Hello, hello, on se retrouve pour une petite guidance flamme jumelle spéciale pleine lune. Alors on va regarder un petit peu les énergies de cette pleine lune pour le collectif flamme jumelle. On va déjà regarder un petit peu les énergies. Alors je regarde les énergies du collectif flamme jumelle pour ces énergies de pleine lune. Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire concernant cette pleine lune? Quelles sont les influences de cette pleine lune sur les flammes jumelles? C'est parti. On va regarder un petit peu. Alors, j'ai le malheur avec Delta. Alors évidemment, ça pourrait faire penser que c'est pas terrible, mais pourtant, là, avec la carte Delta, on y voit clair. La carte Delta, on y voit clair par rapport à cette pleine lune. La pleine lune est claire. Alors nos zones de malheur, nos ombres et peut-être nos blessures, effectivement. Alors peut-être que ça nous montre que peut-être on est dans le malheur, mais dans une certaine émotion compliquée. Et pour certains, certaines, vous voyez ce qui parle. On a l'impression que là, il y a un éclaircissement là-dessus. On va regarder la suite, bien sûr. Alors, bénédiction avec isolement. Là encore, bénédiction, ça va bien avec la partie delta. On y voit clair, on voit que c'est une bonne chose en fait. Alors peut-être l'isolement, ça peut être une carte de solitude. On a l'impression d'être dans une certaine solitude, dans une certaine aussi, peut-être d'être pas comprise par les autres. Et là, avec la bénédiction, c'est comme si on se disait, finalement, jusqu'à présent, je pensais que cette solitude était lourde, elle était un peu imprégnée de malheur, on se sentait mal, on était comme quelqu'un qui était au bout de sa vie, on voit carrément on dirait sur une tombe, on est là, c'est limite, la limite de la mort, on pense même à la nuit noire de l'âme, isolé, seul, pas bien. On avait l'impression que c'était terrible, évidemment, c'est terrible de se sentir mal comme ça, et c'est sûr, ce sont des blessures qui sont là, depuis très longtemps, qui sortent. Mais là, on est en train de voir que c'est une bénédiction, vous voyez, on pourrait les mettre comme ça, deux par deux, ces cartes autrement. On commence à voir que c'est une bénédiction, un mal pour un bien. Quelque chose qui sort souvent sur ces parcours flammes jumelles, un mal pour un bien, des blessures qui sortent pour être enfin épurées, enfin... Donc c'est un peu... cette pleine lune, elle nous montre un peu tout ça. Peut-être que ça va mieux aussi par rapport à ces blessures. Et qu'aujourd'hui, on se dit, waouh, tout ça a été nécessaire. Ça a été une bénédiction, en tout cas, pour m'amener à ma lumière, à beaucoup plus de confort aujourd'hui, peut-être. Alors, on va regarder d'autres énergies. Par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on me parle de la carte du temps et la mutation. Alors moi, ça me fait penser tout de suite, cette carte du temps, elle me fait penser au karma, avec une mutation karmique. Là, vraiment, on me parle vraiment de ça, là. On me dit que y a un karma qui est en train de vraiment de se terminer, de se transformer. On a vraiment une transformation sur un karma. Et c'est peut-être ça, cette impression de malheur, de drame qui était d'une autre vie, peut-être, qui est en train de se terminer, en tout cas de prendre fin, ou en tout cas on est en train de le regarder avec une meilleure vision. Ce qui va permettre de l'épurer, ce karma. Plus on est en paix avec ce qui se passe, plus les choses vont circuler plus vite, mieux quoi. Alors pour finir, en tout cas par rapport aux énergies de cette pleine lune, après on va explorer d'autres choses, je vous rassure tout de suite. La vidéo va pas s'arrêter là. Et regardez, reconfirmation par rapport au karma, on parle de racines. Donc quelque chose qui est enraciné depuis très longtemps, depuis de nombreuses vies. Ça peut être aussi le transgénérationnel, le familial. Et là, avec la clé
c'est la solution, c'est ça y est, on commence à comprendre hein, avec cette clé, on commence à y voir clair que ça venait peut-être d'une autre vie ou d'une autre, de notre lignée familiale, mais lointaine. Hein. Il y avait des choses qu'on s'est récupérées hein, quelque part, qu'on avait besoin. Le karma, en fait, il sert simplement à être en paix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en paix avec ce qui se passe et ce qui est, ça veut dire que ça y est, on n'a plus besoin pas de s'accrocher, mais de résister, voilà, de résister aux événements. Quand vous arrêtez de résister aux événements, ça y est, les choses commencent à être en paix et ça y est, ça peut circuler enfin. Donc voilà, hein, cette pleine lune qui amène un bon nettoyage encore en karmique énergétique. On va dire ça là sur cette pleine lune. Alors évidemment, ça peut être des personnes là qui regardent cette vidéo. Il y en a peut-être qui sont passées déjà derrière. À voir. Hein, Alors, concernant votre lien flamme jumelle, hein, on va regarder un petit peu aussi les énergies de votre lien flamme jumelle. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle fait travailler sur votre lien flamme jumelle ? Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler, cette pleine lune hein, qu'est-ce qui se passe sur votre lien flamme jumelle? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Et ben, on disait qu'est-ce qu'elle vous fait travailler hein. On a la carte du travail, hein, mais le travail qui serait le travail sur soi. Plus que le travail, hein, votre emploi. Là, c'est vraiment le travail sur soi. Sur quoi? Bah, la jalousie, peut-être une triangulaire. Alors peut-être, voilà, vous êtes dans une triangulaire, hein, par rapport à votre autre. Votre autre a peut-être quelqu'un. Donc vous travaillez ça, ou peut-être vous-même, hein, vous êtes en couple. Hein, ça, c'est... voyez ce qui vous parle. En tout cas, là, il y a un travail là-dessus, sur cette jalousie qui est en train de se faire. Qui est en train de circuler. Attention, c'est peut-être pas vous, hein, le jalouse de cette histoire, mais bon, voilà. En tout cas, la jalousie, la trahison, la triangulaire, la peur aussi. Si c'est pas le cas, il y a peut-être une peur aussi. Une peur karmique ou une peur... en général, quand on a peur de ça, si vous avez peur que votre autre aille avec quelqu'un d'autre, ou parte avec une autre femme ou un autre homme, c'est aussi parce que déjà il y a ce karma à travailler et cette blessure de trahison, hein. Des fois ça n'arrive pas réellement, mais on a peur de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on me parle de masculin, quelqu'un qui a bien réglé ses énergies yang, hein, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, on nous parle d'un masculin qui est vraiment en pleine confiance, qui est prêt à faire des choix. Donc peut-être que dans nos énergies yang, on est prêt à acter ou à faire un choix. Et regardez quoi, hein, la réunion. Donc, j'aurais voulu faire exprès. Là, les trois cartes sont tombées. Genre, on voit quelqu'un là qui est prêt à conquérir, à choisir, à aller vers cette réunion. Donc peut-être un masculin, en tout cas, qui est prêt, ou une énergie yang, hein, ou peut-être vous êtes dans l'action yang, hein, l'envie d'aller dans cette réunion. La réunion, on sait, c'est l'union des flammes jumelles. Hein, c'est quelque chose. Alors, ça peut être aussi l'envie de choisir une... Alors, une réunion, ça peut être aussi une communication, un échange d'idées. On est prêt à communiquer, à échanger nos idées, à peut-être faire des... Alors, c'est pas la carte du compromis, hein, c'est vraiment la carte des partages et des communications. Mais ça peut être la fameuse réunion, hein, the famous réunion. Non, je raconte n'importe quoi, ça veut pas dire ça. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On continue. Ah bah regardez, hein, on nous reconfirme santé, famille, et on a encore cet arbre généalogique qu'on avait tout à l'heure. Donc on a une guérison sur le karma familial, les remontées familiales. Notre famille nous a transmis des choses, hein, des peurs, des choses karmiques, des peurs familiales, des peurs sur les hommes, les femmes, les couples. Tout ça, il faut le nettoyer. Alors évidemment, là, on voit que ça nettoie les familles. On se nettoie au niveau de nos racines. Hein. On nettoie nos racines pour pouvoir enfin construire
Construire un couple et construire, vous voyez, à la maison derrière, hein, pour pouvoir vraiment construire ensemble. Donc il y a des choses qui sont en train de se guérir, hein, c'est très bien, avec cette pleine lune, c'est en train de bouger, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder encore? On va regarder encore un petit peu votre lien, et puis après on va regarder votre autre, bien sûr. Alors, le lien. Votre lien par rapport à cette pleine lune. Voilà, hein, on a la croix avec la maison. Alors la croix, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la spiritualité, ça peut être faire une croix. Ça peut être porter une croix, porter sa croix. Alors vous voyez, ça correspond hein, avec la maison. Tout à l'heure, je disais, bah, on travaille les racines. Et d'ailleurs, cette carte, d'habitude, je parle pas de ça, comme quoi ça dépend vraiment les énergies, les ressentis et les intuitions. Je vous parlais de la maison, de se préparer pour la maison, parce que là, apparemment, on porte peut-être une croix de sa famille par rapport à cette maison à construire. Hein. Vous voyez, c'est toujours la construction. Alors peut-être que on porte de notre famille des idées un petit peu faussées sur le couple, sur le fait de construire ensemble, construire à deux. Et c'est peut-être pour ça que ça bloque. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me consulter ou à me contacter, en tout cas par mail. Mon adresse se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous avez vraiment besoin de regarder ça au niveau du transgénérationnel, karmique, les annales akashiques, mais aussi les blessures, hein, de toute façon, faire un point, peut-être une guidance, et voir ce qu'il y aurait à travailler, n'hésitez pas. Ou simplement faire une guidance personnalisée. Alors, invitation avec emprise. Donc, qu'est-ce qu'on travaille là-dessus? On travaille alors l'invitation, c'est marrant, là, ce que je ressens, c'est qu'on travaille vraiment une histoire de communication. On ne sait pas encore comment inviter cette personne ou comment la contacter, l'inviter à faire certaines choses. Et là, on a l'emprise, sans être sous emprise, en fait, sans que cette personne se sente sous emprise ou ait peur de cette emprise, hein, de cette dépendance. Hein, parce que là, avec l'emprise, on a la dépendance. On a peut-être vraiment envie d'inviter son autre à partager des choses. Et peut-être que votre autre a envie aussi de vous inviter pour partager des choses, mais a peur, soit de votre emprise à vous, hein, peut-être que votre dépendance est trop forte, soit cette personne a peur aussi de devenir dépendant aussi, sous emprise. C'est les deux hein, qui parlent. Et pareil pour vous, hein, il y a une envie peut-être d'inviter votre hôte, mais voilà, vous savez, enfin c'est peut-être par dépendance ou parce que vous avez vraiment envie qu'il se passe quelque chose dans ce lien. Alors du coup, vous allez inviter la personne et vos intentions ne sont pas complètement désintéressées, détachées, parce que le détachement, c'est quelque chose... le détachement, c'est le contraire de cette carte. Vous voyez, c'est les menottes, on attache. Le détachement, c'est réussir à avoir une relation justement avec l'autre sans attente et sans obligation. Voilà, en se détachant du résultat, inviter cette personne sans avoir d'intention particulière sur le résultat, le rendu, ce que ça va donner ou autre, permet, c'est ça, c'est ce détachement qui permet tout ça, et il est à travailler, hein, à couper les dépendances. Allez, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais par la guérison des blessures, on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez comprendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a flamme jumelle, évidemment. Je fais, oh! Et j'attendais de voir laquelle allait tomber, la carte du piment qui est tombée à côté. Alors là, il y a beaucoup de feu hein, dans ces cartes. On voit déjà cette flamme jumelle, évidemment, c'est, on dirait, ce couple est en feu, hein, le feu ardent. Et là, nous avons le piment qui indique quand même quelque chose de quand même très pimenté, très... On est quand même dans des énergies très sexuelles, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, on va pas se mentir. Alors, c'est pas la carte de la sexualité non plus,
Mais c'est la carte quand même de la passion enflammée sexuelle qui est quand même une énergie de fusion, hein, on va pas se mentir, mais une énergie aussi de passion. Donc on a quand même ces énergies de passion qui peuvent se présenter là sur cette pleine lune. Peut-être des énergies qui peuvent des fois être un peu éteintes, hein. Le feu de la passion il s'éteint à force de s'en prendre plein la tronche. Avec toutes ces guérisons, on en oublie peut-être le principal, ce feu d'amour qui est là. Alors évidemment, ça peut des fois un petit peu s'éteindre, hein, mais là, on me dit qu'avec cette pleine lune, ça va un peu, j'entends rallumer la flamme, c'est pas mal quand même, hein, rallumer la flamme, cette flamme qui peut-être était pas éteinte, mais elle était vraiment au petit... C'est comme un feu, vous voyez, quand il commence à s'éteindre, là, il reste plus grand-chose. On avait que les braises. Bref, c'est en train de se réanimer. Chouette, alors, c'est bien, puisque ce feu de la passion, il peut faire peur par rapport au souvenir des blessures. Et c'est le pardon hein, qui va vous permettre de rallumer cette flamme en toute sécurité, hein, sans avoir peur d'être blessé à nouveau, parce que effectivement... on n'a plus peur d'aimer, on n'a plus peur de ce feu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourra me dire? Ah bah, on va regarder pour votre autre. Allez, c'est parti. Je vais reprendre les miroirs. On va faire quelques cartes. On va faire quelques cartes sur votre autre, sur vous. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. C'est une guidance spéciale pleine lune, hein. Alors, je vais prendre 2 cartes pour votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de votre autre? On va les faire en miroir, tiens. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? Alors, pour votre autre. Franchement, cette maison, elle nous poursuit partout. Vous voyez, cette maison est encore là. Et vous voyez, c'est encore le même jeu, les miroirs. Dans les racines, on l'avait en tout petit, là elle est là, elle est apparue dans l'autre jeu, et là elle est encore là la maison. Vous voyez la maison, c'est la construction solide, hein. C'est les fondations solides, c'est la construction, et là chez votre autre il y a du changement là-dessus. Donc il y a du changement sur sa façon de voir les choses, sur cette construction peut-être de couple, d'union, de famille. Il y a vraiment un truc qui se transforme là sur cette pleine lune. On a l'impression que ça y est, votre autre est en train de voir un peu sur le changement, un petit changement là-dessus, sur cette vision de construction. Ça peut être que positif, parce qu'effectivement, ça veut dire que cette personne évolue dans ses points de vue, peut-être moins rigide, hein. Souvent, la polarité fluente est un peu plus rigide sur sa construction, c'est elle a son modèle, et elle ne veut pas... elle ne veut pas changer de modèle de construction, hein. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Évidemment, vous ne correspondez pas de bol. Donc du coup, forcément, vous allez correspondre plus à des peurs de part de fondations solides, ou en tout cas de ne pas correspondre peut-être à l'idéal que cette personne elle peut avoir, en tout cas sur une construction. Cette personne, elle peut soit ne pas avoir envie de construire du tout aussi. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Soit cette personne a envie de construire, mais autrement, pas avec vous, en tout cas, pas avec votre façon d'être. Ça risque de faire peur pour la déco. Donc voilà. Alors, donc il y a un changement là-dessus, c'est très bien. Après, chez vous, j'ai retour avec le temps. Donc là, on ressent que bon, ça commence à être long. C'est quand qu'il revient? C'est quand qu'elle revient, c'est quand qu'il revient, le temps est long, le temps passe. Donc vous travaillez ce temps, hein. Ce temps, tant que vous avez de l'impatience par rapport à ce retour et ces retrouvailles, voilà, de enfin se reconnecter, etc. Ce temps va continuer de s'étirer. Donc si vous voulez que ce temps soit plus court, il ne faut plus rien attendre. Facile à dire, hein. J'avoue, dit comme ça, ça glisse tout seul, hein. Quand on le vit, c'est autre chose, et je sais de quoi je parle quand même, hein. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça d'avoir cette notion de temps.
cette notion vraiment de patience, parce que la patience, c'est ça, c'est de rien attendre. Hein. La patience, c'est se dire, bon, de toute façon, ça arrivera à un moment ou à un autre. Le tout est de pouvoir s'occuper en attendant, faire autre chose, penser à autre chose surtout. Voilà, voilà. Alors, on va regarder encore en miroir. Allez, encore. Je le sens bien, là, encore, sur ce miroir. Allez, pour votre autre. Pour vous. Vous en avez 3. Alors, votre autre est dans la protection, hein, bouclier, on se protège. Alors, amitié, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est-à-dire que cette personne se protège et veut la paix. Hein. Elle veut, cette personne, que vous soyez quand même en bon terme. Voilà, avec l'amitié. Cette personne, elle se protège et elle vous protège aussi. Elle n'a pas envie de vous blesser, hein, d'un côté. Alors, souvent, c'est souvent constaté, c'est que ce silence, cette protection peut blesser énormément. Et cette personne pense que ça blesse toujours moins que des mots, et c'est peut-être vrai. Parce que peut-être que cette personne aujourd'hui, elle n'a pas à vous donner les mots que vous aimeriez entendre. Voilà ce que j'entends là-dessus. Donc pourquoi? Parce que tout simplement c'est pas prêt. Hein. Faut simplement se dire, voilà, je suis pas prête, et cette personne non plus. Donc pour l'instant, cette personne vous protège et se protège et veut garder quelque chose quand même d'assez amical. Peut-être même, cette personne vous a peut-être demandé d'être amie, hein, pourquoi pas. On ne sait pas vraiment ce que vous voulez comme relation, hein, on en s'en doute. Mais en tout cas, cette personne veut garder une relation de paix quand même. Ce que j'entends. Alors, pour vous, c'est drôle parce qu'on parlait vraiment de la communication en miroir. Hein, on pourrait presque vous faire un dialogue, dire... cette personne, elle vous dirait, écoute, je sais que voilà, je te parle pas en ce moment, je communique pas et je t'appelle pas, je te propose rien. Mais sache que j'ai des bonnes intentions envers toi, je suis friendly, je suis amicale, j'ai pas envie de... c'est pas par méchanceté ou pour être méchant et pour se venger, ou c'est pour te protéger et me protéger, parce que pour l'instant, je peux pas t'offrir plus que cette amitié bienveillante de loin en plus, de très loin et de très silencieuse. Voilà. Et là, on pourrait voir la réponse. Oui, j'aimerais trouver quand même un compromis. Moi, j'aimerais parler, j'aimerais voir... alors la loi, j'aimerais bien avoir les règles, j'aimerais bien avoir ton mode d'emploi. J'aimerais savoir ce que tu as dans la tête, tes règles, qu'est-ce que tu t'es fixé comme règles, et moi aussi... quels sont mes points de vue? J'aimerais bien exprimer mes points de vue sur le couple, sur notre relation, sur ce que j'aimerais avoir avec toi comme relation, et peut-être aussi sur ce que j'aimerais comprendre. Hein. On voit là vraiment une loi. Alors on a l'équilibre, hein, on a la balance des deux côtés. Donc forcément, c'est une envie aussi de... C'est quand même une envie d'amitié, d'amitié et de compromis. Hein. J'aimerais bien qu'on trouve une entente. Hein. Il y a quand même des deux côtés du miroir l'envie d'être quand même en bon terme. Hein. C'est une bonne nouvelle. Alors en général, hein, si vous mettez dans les commentaires « Ouais, ce connard, je veux plus en entendre parler », je comprendrais, vous n'en êtes peut-être pas là. Ça va arriver. Et regardez, je la cachais, mais c'est la communication. Vous voyez, c'est cette envie de communiquer, de partager, de trouver un compromis, trouver... En fait, j'aimerais bien savoir comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu as en tête, qu'on puisse, je sais pas, trouver un terrain d'entente, quoi, un truc, quoi. Ça, c'est tout à fait le chaser, hein, vraiment, j'ai envie, moi, je veux pas qu'il y ait pas de communication, hein, le silence, c'est niette, quoi. Donc, vous voyez, c'est le contraire, c'est l'envie de, on va trouver un compromis, on va trouver quelque chose. Et l'autre, non, pour l'instant, je reste amie, mais de loin, hein. Je me cache. Et se cache sous le bouclier pour l'instant, hein, cette personne se protège. Donc voilà, intéressant ce miroir, hein, je pense que ça va vous parler pas mal, j'imagine, parce que ça doit correspondre à pas mal de monde, hein, si ces cartes tombent. C'est le but. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? On y va, hein.
Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Et on prend le petit message des âmes amoureuses. J'en prends deux, parce que c'est la pleine lune. Soyons fous. Alors, pardonne-moi la première. Hein, donc, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois, cela me dépasse. Hein, d'où le bouclier, vous voyez. C'est pas trop quoi faire. Et je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, hein, cette personne est en train de se faire aider. Alors peut-être demande des conseils, se renseigne sur Internet. Voilà. Cette personne peut-être est en train de se faire aider, ou peut-être est aidée par ses propres guides, hein, à l'intérieur de lui ou d'elle. Pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Alors, on me parle de retour avec progression, ça c'est très intéressant. Vous qui attendiez ce retour avec impatience et que vous trouvez que ça prend beaucoup de temps, là, on a ce retour qui progresse. Hein, donc, votre autre, en tout cas, progresse vers ce retour, hein, vers vous. Alors, on me parle d'une guérison avec de l'inconstance. Hein. Là, il y a une guérison qui se fait chez votre autre, qui est peut-être dans un émotionnel un peu en dents de scie. Hein. Des fois, ça va, des fois, ça va pas, des fois, c'est compliqué. Voilà, cette personne est en train de travailler là-dessus pour retrouver une stabilité émotionnelle, en tout cas, parce que sans cette stabilité émotionnelle, cette personne ne peut pas revenir. Et à vous de trouver cette stabilité mentale hein, en parallèle, travailler sur un mental confiant, un mental apaisé. Voilà, bon ça, après c'est lié aux blessures aussi, donc on peut pas sur commande se dire bon bah ça bon, je pense que j'ai que des pensées positives, tout va bien. Comme votre autre ne peut pas avoir un émotionnel complètement nickel, avec une belle constance de joie et d'émerveillement, c'est pas encore le cas, quoi. Et ça, c'est normal parce qu'on a des blessures, on a des choses à nettoyer. Et là, on me parle de visuel avec le masculin. Donc, c'est super masculin en slip rouge, hein, on rigole toujours avec ça. Le visuel, c'est que ce masculin a envie de vous voir, hein, soyons clairs. En tout cas, si c'est un masculin, un homme. Le masculin, ça représente aussi la force yang d'action, hein, l'action, l'homme passe à l'action. Nous sommes dans des énergies yang de visuel. Hein, cette personne, quand même, elle est dans des énergies quand même de se déplacer, de faire un... On sent quand même quelqu'un qui essaye de faire quelque chose dans la matière. Donc peut-être cette personne, dans le visuel, elle vous espionne simplement pour l'instant. Donc si... J'aime bien dire ça. Non, parce que j'ai déjà des gens qui m'ont dit, oui, du coup, maintenant je regarde et tout. Donc si vous regardez par la fenêtre et que vous voyez... vous voyez que ça bouge dans le buisson en bas... c'est peut-être votre autre. Non mais je rigole parce que vous allez faire vos psychopathes et regarder partout et tout. Non, je veux pas de ça. Ça va vous empêcher de lâcher prise. Ou cette personne, elle vous espionne sur les réseaux, ou elle essaie de se renseigner sur vous, savoir ce que vous faites peut-être dans le visuel, ou a très envie de vous voir. Donc, prenez ce qui vous parle. Mais inspectez les buissons quand même, on sait jamais. On sait jamais, peut-être que... peut-être que derrière un bouclier, il y aura quelqu'un qui vous espionne avec des jumelles. Ah là là. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourra... On va regarder... Ah, l'Astro Crush, bien sûr. Je vais regarder un petit peu les messages. Les messages. On va un peu regarder pour vous. On va regarder en miroir, pareil. Hein. On va faire 2 cartes chacun. Allez, allez, votre autre. Dans cette pleine lune. Alors, j'ai le futur et manque de confiance en lui et en elle.
Donc, on va dire que cette personne, aujourd'hui, elle n'a pas encore trop confiance alors, en lui par rapport au futur ou en elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, peut-être qu'elle se projette avec vous, hein, c'est possible, mais elle se sent pas encore assez forte et elle sait pas si elle va pouvoir assurer sur la durée. Vous entendez ça? Moi, je vous le dis, c'est vraiment comme ça que cette personne pense aujourd'hui. Elle se dit, voilà, là, j'ai vraiment une envie de voir, de la voir, de le voir, de le contacter. J'ai envie, ben, je sais pas, peut-être de se voir, de faire quelque chose, hein, de commencer quelque chose peut-être. Mais cette personne a dit, ouais, mais imagine, je me ressens mal comme dans le passé. Vous voyez, dans le passé, quand vous étiez en lune de miel, cette personne, elle s'est sentie mal, à un moment donné, elle a dû prendre de la distance. Donc cette personne, elle se dit, imaginons, ça recommence. Et cette personne, elle pense pas ça de vous, hein. Elle pense pas que c'est vous qui allez peut-être pas lui inspirer confiance. C'est plutôt lui ou elle. Et pourtant, je vous le dis, ce sont vos énergies à vous qui vont générer ce manque de confiance et cette peur chez l'autre. Donc votre vibration, si elle est dans l'attente et la dépendance, etc., vous allez forcément renvoyer à l'autre quelque chose qui est pas confortable. Ça, c'est un truc que je me suis aperçu vibratoirement qui existe, quoi. Mais voilà, là pour l'instant, cette personne, on va dire qu'elle attend, bah, pour moi c'est la stabilité émotionnelle, elle attend d'avoir confiance, quoi, tout simplement. Donc laissez cette personne prendre vraiment... J'ai envie de vous dire, vous préférez quoi? Que cette personne sorte du silence demain, elle vous dit ouais, on se voit, nanana, et qu'après elle reparte au bout de 3 jours? Ou vous préférez que cette personne, quand elle revient, même si c'est, je sais pas, dans 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans... Bref, vous savez comment cette personne, quand elle va revenir, elle est sûre d'elle ou de lui. Et que bah, ça aille au bout et puis que vous soyez, vous, prêts et prêtes, parce qu'il y a le signal vibratoire qui fait que le timing divin, c'est ça, c'est le signal que tout le monde est prêt, quoi. Et là, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Alors, d'un autre côté, vous, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous, c'est le contraire, hein. Vous avez envie de prendre des risques. Vous êtes pas du tout là dans la prudence comme votre autre, et c'est pour ça que c'est pas la même énergie et la même compréhension. On se dit, soyons fous, moi je saute, hein, j'arrive. Hein, Alors, influençable, vous pouvez être influencé par bah, peut-être des vidéos aussi que vous voyez. Vous pouvez être influencé par des mauvais conseils. Vous pouvez être influencé aussi par votre ego, j'ai envie de dire, votre ego blessé, qui vous dit, allez, vas-y, il faut y aller, il faut sauter. Voilà, on l'entend beaucoup, ça, la prise de risque, vous voulez la... Alors, c'est encore en miroir, hein, donc cette personne, elle vous dit, attends un petit peu, il faut vraiment qu'on soit tous les deux prêts et prêtes, il faut être stable tous les deux. Et vous lui dites, mais non, vas-y, saute, quoi. Saute, je te rattrape. Je te rattrape, mais on verra après si ça marche ou pas. Sinon, bah, je te rebalance dans le vide, c'est pas grave. Non, je rigole, ça c'est la... S'il y a des runners qui regardent, je rigole. Parce que je peux vous dire que ça c'est une grande peur chez le runner. C'est allez, vas-y, viens. Mais bon, après, on sait pas trop là. Avec l'influençable. Influençable, ça peut vouloir dire aussi, on a envie de manipuler l'autre aussi. On peut ressentir cette énergie de j'ai envie d'influencer l'autre, de le convaincre ou la convaincre de sauter, de prendre le risque. Vous voyez, c'est... Ah là là, c'est drôle. Et ça, c'est votre mental pas tranquille qui vous donne ces idées-là. Hein. Donc, ce mental pas tranquille qui veut juste être soulagé et rassuré que vous avez atteint votre but d'être ensemble. Mais ça, voilà, c'est très long à déconstruire cette croyance limitante. Voilà, mais après, on y arrive à force de travailler vraiment sur soi, travailler sur plein de choses. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué. Et que je comprends tout à fait. Hein. Je comprends tout ça et c'est pas facile à vivre et c'est pas facile à comprendre
comment dire, à comprendre que c'est... que bah, voilà, les choses, quand on est dans ces points de vue-là, on se dit... bah, pourquoi cette personne, elle vient pas? Je comprends pas, quoi. C'est parce qu'on imagine que cette personne est comme nous et que si elle prend pas le risque, c'est que franchement, elle nous aime pas du tout, quoi. C'est... Eh oui, mais ça n'a rien à voir. Alors, on va regarder avec les météores pour finir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire pendant la pleine lune? Allez. Même si on a pas mal exploré... on a pas mal exploré tout ça. C'était intéressant, en tout cas, je trouve. Alors, on me parle de déblocage du troisième œil, bah voilà, d'y voir clair. Hein. Le troisième œil, c'est vraiment l'intuition, y voir vraiment clair sur la situation. Et on me parle de réharmonisation générale. Hein, voilà, il y a peut-être une réharmonisation générale des chakras aussi qui peut aider. Alors, on me parle d'événements proches, donc on parle du temps avec l'acceptation. Alors ça, clairement, on me dit que quand on aura accepté la situation et l'un et l'autre comme on est, tel que l'on est, les choses vont... le temps hein, va durer moins longtemps. Le temps va vraiment... les événements vont vraiment se rapprocher, ça va aller plus vite quand on aura accepté la situation. C'est l'acceptation, hein, la clé du changement. Et si les choses doivent changer aujourd'hui, il faut déjà accepter ce qui est ici et maintenant. Et grâce au troisième œil qui nous permet d'y voir clair. Voilà, sur ce petit tirage de la pleine lune, des flammes jumelles. Pour finir, je vais vous faire 2 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, ce que votre autre aurait à vous dire et ce que vous aurez à dire à votre autre. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh, c'est beau. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, hein, là c'est vraiment une idée de... il n'y a pas de bien et de mal en fait en amour, hein, parce que chacun a ses propres points de vue. En tout cas, chaque décision que vous prenez, il y a aussi une notion vraiment du pardon, que de toute façon, quelles que soient vos décisions, elles seront toujours enrichissantes, parce que ça vous apprend sur vous, sur votre lien, sur l'amour en général, quoi. Très très beau message. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit à qu'est-ce que vous avez à dire à votre autre? Elle est tombée. Alors, vous dites à votre autre, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. En gros, vous lui dites, arrête de te prendre la tête avec des idées bloquées, des croyances limitantes. Remplace ces peurs par des idées positives et tu vas créer de nouvelles opportunités. Quitte ta zone de confort et tu pourras créer de nouvelles opportunités dans ta vie. Et bien sûr, des opportunités qui te correspondent beaucoup mieux. Donc, très chouette hein, ces messages. Donc, je vous dis à très vite et très belle pleine lune à vous. Bisous, bisous.